bouche, que cela ne vient pas de mes pensées et que toi seul, éternel Dieu, que tu parles au travers de moi. Et que cette parole édifie ton peuple. Quiconque écoutera cette parole ne demeure pas ce qu'il était avant et qu'il soit bougé, transformé à l'intérieur de lui-même, afin qu'il mette en pratique cette parole partout où il sera. Et c'est ainsi qu'il va s'approcher à ta présence. C'est ainsi qu'il sera enlevé. C'est ainsi que toi, tu seras dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. 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 Tout à l'heure, là, le frère Kali vient de me signaler, mais comment on n'est pas entré dans la louange? Hein, il fallait mon papier, mon coupoué. Vous voyez, le culte ne se conduit pas avec un programme. Amen. D'une personne, fait de main d'une personne. Amen. Le culte se conduit par rapport au Saint-Esprit. Amen. Parce que normalement, après ça, nous devons entrer dans la louange. Mais aujourd'hui, on a vu quelque chose de différent. Amen. Et directement, nous entrons dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui conduit son culte. Amen. C'est lui-même qui conduit son culte. Donc c'est lui-même qui est en train de modérer. Amen. Non, on s'attend à quelque chose d'habitude, parce que les gens dans le monde sont habitués. Après ça, on va voir ça. Mais lorsque le Seigneur conduit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. La parole de Dieu dit, mieux vaut d'être dans l'ensemble et de venir dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de la fête. Amen. Mais je ne trouve pas que vous êtes dans la joie. Amen. Amen. Quelqu'un est dans la joie ici? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, actuellement, le deuil que nous avons, c'est l'agneau qui est mort. L'agneau qui vient de mourir maintenant, dans les temps de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, les enfants de Dieu, nous allons manger cet agneau dans son entièreté. Alléluia. Les temps de la grâce, en réalité, c'est l'agneau qui vient de mourir. Nous sommes dans la joie, dans la maison des deuils, pour manger l'agneau qui vient de mourir à peine. Et cet agneau est en train de saigner encore. Alléluia. Car les aigles ne mangent que de l'agneau, ou bien l'animal qui vient de mourir à peine est en train de saigner. Or, l'animal qui vient de mourir à peine, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps de la grâce. C'est la parole de Dieu. Alléluia. L'animal que nous sommes en train de manger, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes en train de boire aussi son sang, qui est la révélation de cette parole. La puissance de la parole de Dieu. Amen. Alors, il faut être dans la joie lorsque nous venons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions manger l'agneau à son entièreté. Amen. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est juste, nous allons juste exhorter, une exhortation. Amen. S'intitule « Quelle est ta position ?» Amen. Tout à l'heure, là, je viens de suivre le frère Kali avec son témoignage qui nous a tous bouleversés. La manière dont le Seigneur l'a protégé pendant les temps de coronavirus. Il était vraiment frappé par la maladie, mais le Seigneur n'a pas encore voulu qu'il meure comme ça. Et pendant ces temps-ci, le frère Kali avait peur de mourir parce qu'il savait qu'il a encore, sa position n'est pas encore, en tout cas, beaucoup mieux avec le Seigneur. Amen. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. Alléluia. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort, car la mort, que tu veuilles ou pas, nous allons tous mourir. Mais nous avions besoin, après notre mort, que nous puissions voir la vie éternelle. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela que le Seigneur a eu pitié de notre frère Kali, afin qu'il écoute encore la parole de Dieu. Afin que cette parole le transforme et lui donne la forme qu'il faut. Et même s'il mourit, il va aller dans la vie éternelle. Mourir physiquement pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. Alléluia. Et Dieu, par rapport à son amour, par le frère Kali, lui a laissé accordé encore les temps. Et il faut profiter de ces temps, frère Kali.
afin que le Seigneur soit réellement dans toi. Et dans toi, lorsque le Seigneur sera dans ta vie, correctement, le frère Kali n'aura plus peur de la mort. Comme avait dit notre grand frère Paul, il a dit la mort met un gain. C'est-à-dire la personne qui meurt aujourd'hui dans le Seigneur, c'est une personne qui est allée se reposer et il n'y a plus de souffrance en lui. Il ne se préoccupe plus à faire du bien qu'à faire du mal parce que lui, il était déjà dans le Seigneur et lorsqu'il est mort, c'est tout. Ça devient maintenant un gain. Maintenant, nous qui sommes restés, on continue à se préoccuper pour faire que du bien, afin que nous mourons dans le Seigneur. Alléluia. Personne ne peut s'échapper de la mort. Nous tous, nous allons mourir physiquement comme ça. Et la Bible nous dit, quelques-uns aussi ne verront pas la mort. Ils seront enlevés, les enfants de Dieu. Alléluia. Il y a de ceux-là qui vont mourir. Et si l'enlèvement arrivait maintenant, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont morts dans le Seigneur. Amen. Ils sont allés en repos. Mais nous qui sommes là, si réellement vous marchez par rapport à la parole de Dieu, vous serez enlevés. Vous n'allez pas connaître la mort. Quelqu'un est avec moi? Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas trop avoir peur de la mort, mais il faut devenir un véritable enfant de Dieu. Amen. Afin que tout ce qui peut vous arriver à n'importe quel moment, toi, tu es déjà prêt. Parce que le mot mort est attribué aux païens. Quelqu'un est en train de voir ça? Les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu peuvent mourir physiquement, mais ils sont allés au repos. Quelqu'un voit ça? Ils sont allés s'endormir. C'est ce qu'on a parlé l'autre fois ici, que Jésus nous a fait voir que je vais aller réveiller qui? Lazare. Or, Lazare était réellement mort, n'est-ce pas? Mais lui, il a dit, il devait aller le réveiller. En réalité, les enfants de Dieu dorment. En réalité, les enfants de Dieu ne meurent pas. Ceux qui meurent sont des païens. Ceux qui ne vont pas recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et ils sont dans l'ambiance de ce monde. Ils font tout ce que le monde est en train de leur dire de faire. Et ils font plaisir à leur corps, à leur chair. Et une fois qu'ils meurent comme ça, pécheurs, ce sont eux-là qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils seront ressuscités à la seconde tour. Ça sera pour le jugement. Et après le jugement, ils seront jetés où? Dans le feu. Vous comprenez? Et c'est la mort éternelle. Donc la mort n'est pas pour les enfants de Dieu. La mort est pour les païens. Ce ne sont que les païens qui meurent. Les enfants de Dieu ne meurent pas. C'est pour cela qu'il faut devenir un véritable enfant de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc pour savoir quelle est ta position. Amen. Si Dieu te laisse en vie, ce n'est pas seulement le frère Kali, nous tous, c'est parce qu'il a besoin que nous puissions réellement profiter de ces moments afin de se repentir et de retourner auprès du Seigneur. Je m'excuse. Donc, c'est-à-dire qu'il faut profiter de ces moments afin que nous puissions réellement bien s'approvisionner de la parole de Dieu. Ne blaguons pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ici, c'est entre la vie et la mort. Si vous êtes réellement dans le Seigneur, il faut réellement que le fruit de la repentance se fasse voir réellement que vous êtes dans le Seigneur. Amen. Il faut que le fruit, qu'on sente, que le monde sente réellement que vous êtes la lumière, que nous avions parlé le dimanche passé. Amen. Aujourd'hui, nous allons passer à une petite exhortation. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 5. Nous commençons au premier verset jusqu'au 11e verset. Ce sont des choses qu'on avait déjà lues, on avait déjà aussi partagé sur ça. Mais l'Esprit m'a dit de revenir encore une fois de plus. Amen. Je veux que vous me suivez attentivement. Amen. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé, je lis dans le livre de Luc, chapitre 5,
le verset 1 jusqu'à 11. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur des hommes, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené le barque à terre, ils les laissèrent tout et les suivirent. Amen. Voilà, ce sont des textes qu'on a déjà écoutés, on a déjà aussi partagé une fois de plus. Mais le Seigneur a fait en sorte que nous puissions en parler aussi aujourd'hui, encore une fois de plus, juste pour une exhortation. Amen. Ici, nous sommes en train de voir comment Jésus, qui voulait réellement prêcher la parole de Dieu, et la foule le poursuivait afin qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. Jésus qui était à terre, il voulait prêcher, mais lorsque la vie, les 2 barques, Jésus s'est décidé en lui de monter dans la barque et puis de pousser la barque un peu éloignée de la terre afin qu'il commence à prêcher la parole de Dieu. Ici, je suis en train de répéter les songes. Amen. De prêcher la parole de Dieu. Et il monta dans ces barques qui étaient à Simon, car Simon c'était un pêcheur en train de pêcher. Et le Seigneur, après avoir prêché, il a prêché d'abord. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et après avoir prêché un moment, il dit à Simon de pousser encore le barque un peu plus au milieu de la mer, de l'eau, afin qu'il continue à pêcher. Et Simon qui lui dit, non, Seigneur, nous avions pêché, nous avions travaillé durant toute la nuit, mais nous n'avions rien pris. Mais parce que Jésus avait dit, et Simon avait accepté la parole de Jésus, il a dit, parce que vous avez dit, je m'incline à votre parole, nous allons jeter encore de nouveau le filet. C'est ainsi qu'ils sont entrés et ils ont jeté le filet. En jetant comme ça, ils ont ramassé beaucoup de poissons. Et lorsqu'ils ont ramassé beaucoup de poissons, la parole nous dit, leur filet commençait à se rompre, donc à se déchirer. Amen. Quelqu'un voit, romper, à se déchirer. C'est à ce moment qu'ils ont demandé main forte afin que les autres viennent de secourir, afin qu'ils puissent ramener tout ce qui tombait,
afin qu'il puisse le faire rentrer dans la barque. Alors le Seigneur, la parole nous a dit qu'ils ont ramené 2 barques, ils ont ramassé 2 barques pleines. Et ces 2 barques commençaient même à s'enfoncer. En voyant cela, Simon s'est dit, mais je suis un pécheur. En tout cas, il s'est incliné devant le Seigneur. Il a dit, non, vous ne pourrez pas vous approcher de moi parce que je suis vraiment un grand pécheur. En voyant tout ce qui vient de se passer, que vous êtes l'homme de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur l'a dit, vous ne pécherez plus de ce poisson. Vous devenez désormais le pécheur d'hommes. Et enfin, nous avions vu, ils ont ramené tous ce bac vers la terre. En ramenant ce bac vers la terre, nous avions vu Simon laisser tous ces barques et poursuivre Jésus. Amen. Ça, c'était un peu le songe que nous avions ici à parler. Amen. En fait, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pêches? On appelle souvent ça pêche miraculeuse. Amen. Dans ce pêche miraculeuse. En réalité, lorsque le Seigneur Jésus-Christ les a demandé de leur pousser, et lorsqu'il s'est mis dans la barque de Simon, et de pousser encore un peu éloigné de la terre, en réalité, le Seigneur Jésus était en train de prêcher les gens qui se trouvaient dans la mer, dans les eaux. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. En réalité, le Seigneur Jésus est allé réellement prêcher les gens qui se trouvaient dans les eaux. Car il était avec eux sur la terre, mais il a quitté la terre, il est monté dans la barque, il s'est éloigné un peu de la terre, il est entré dans l'eau pour prêcher. Amen. En réalité, il était en train de prêcher les eaux. Amen. Quelqu'un voit ça? Voilà, nous allons ouvrir le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17 pour voir les eaux c'est quoi. Amen. Suivez-moi très bien. Je lis Apocalypse 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et de langues. Ah. C'est-à-dire, lorsque Jésus s'est décidé d'entrer dans la barque pour prêcher, il a bien voulu prêcher le peuple, les nations, les langues et... C'est-à-dire, Jésus a quitté Israël pour venir prêcher un peuple. Qui sont ces peuples? Ce sont des peuples qui se retrouvaient où? Dans les eaux. Quelqu'un est avec moi? Ah, on commence à comprendre maintenant. Parce que les eaux que vous êtes en train de voir, le livre d'Apocalypse nous dit, les eaux que vous voyez, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules et des nations et des langues. C'est-à-dire, la parole de Dieu est venue nous prêcher, nous, les nations. Alléluia, le peuple, de foules et des langues. Ce sont nous qui devons maintenant écouter cette parole. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a d'abord prêché. Avant de dire à Simon de prendre la barque et puis de repousser la barque à l'intérieur des eaux, le Seigneur a commencé par faire quoi? Prêcher la parole de Dieu. Et c'est après maintenant, il dit à Simon, pousser la barque au milieu. Parce qu'il sait, comme il vient de prêcher, la parole a touché un peuple. Qui sont ce peuple? Ce sont le peuple des eaux qui sont des poissons. Quelqu'un voit ça? Ah, c'est-à-dire toi tu es, on dit un poisson. Donc nous sommes des poissons. C'est-à-dire lorsqu'on est en train de prêcher, le Seigneur était en train de prêcher, il prêchait le peuple qui restait où? Un peuple qui restait dans les eaux. Et ce peuple, c'était le poisson. C'est pour ça, lorsque le Seigneur est venu, il est entré dans la barque et on l'a poussé dans les eaux. Et il a commencé par prêcher d'abord. Après avoir prêché, c'est ainsi qu'il a demandé maintenant à Simon de pousser maintenant, d'aller au milieu des eaux et puis de mettre le filet. Alléluia. Et Simon a dit que nous avions travaillé durant toute la nuit. On n'a rien reçu.
C'est-à-dire, ces poissons qu'on allait prêcher pour pêcher, c'était les enfants de Dieu qui ont reconnu la voix du Père. Car durant tout le travail que Simon avait fait, personne n'avait écouté la voix du Père. C'est pour cela que Simon et ses compagnons n'ont rien pris comme poisson dans ces eaux-là. Donc dans ces eaux-là, pour prêcher, il fallait prêcher. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne prêcher pour avoir des poissons. Or les poissons c'est toi et moi qui va écouter la voix du Père, qui va reconnaître cette voix. C'est dans ce moment qu'ils vont entrer dans le filet. Alléluia. Ça c'est bon, la parole de Dieu. Et c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a prêché. Après avoir prêché, c'est ainsi qu'il a demandé maintenant à Simon d'apporter leur barque et de filer au milieu et de jeter le filet pour recevoir ceux qui ont écouté la voix du Père. C'était le poisson. Et Simon avait de la doute. C'est-à-dire, avant ça, ils ont travaillé, les apôtres, les prophètes. Ils ont prêché dans les temps de la loi. Il n'y avait personne qui devait arriver dans l'état de la perfection. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, ce n'est que ceux qui vont écouter sa voix dans les temps de la grâce qui seront sauvés. Quelqu'un voit ça? Donc, ces poissons n'ont jamais écouté une voix avant. Ce n'est que ces jours-là qu'ils ont écouté la voix du Seigneur et ils ont reconnu la voix du Seigneur. C'est ainsi qu'ils se sont précipités, ceux seulement qui se sont précipités pour entrer dans le filet. Or, dans l'eau, on a plusieurs poissons. Alléluia. Il y avait plusieurs poissons et il y a plusieurs poissons dans l'eau, n'est-ce pas? Mais il n'y avait qu'une quantité de poissons qui sont entrés dans le filet. Ce n'est pas tous les poissons qui devaient entrer dans le filet de Simon. En réalité, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes dans le monde. Comme nous avions vu que les eaux que vous voyez, ce sont des langues des nations. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde. Et dans le monde, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée dans les temps de la grâce. Ce sont que ceux qui vont reconnaître la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont que ceux-là qui vont entrer dans le filet. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Or, dans le monde, il y a beaucoup de monde. C'est comme si, dans cette eau-là, il y avait beaucoup de poissons. Amen. Mais il n'y a que quelques poissons qui se sont précipités dans le filet de Simon pour être sauvés. Car ces poissons, ce sont que ceux-là qui ont reconnu la voix du Père. Alléluia. Quelle est cette voix? Lorsque le Seigneur est venu, il a commencé d'abord à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole nous dit que lorsqu'ils ont tiré le filet, ils ont ramassé beaucoup de poissons. Et le filet commençait à se rompre. Certainement, il y avait d'autres poissons qui tombaient. Amen. Dans l'eau. C'est-à-dire, il y avait d'autres poissons qui sont entrés dans la filet. On dit le filet, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans le filet. Et lorsque le filet s'est rompu, il y avait d'autres poissons qui sont tombés encore dans l'eau. Ah! Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que parmi les enfants de Dieu, il y a aussi ceux que nous appelons les ramassis, les infiltrés, qui seront parmi nous. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire dans le livre de Matthieu. Laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Alléluia. À la fin, nous allons maintenant séparer l'ivraie et le blé. On va lier l'ivraie en gerbe et la brûler. Et le blé, nous allons le mettre dans le grenier. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là-bas? C'est la parole de Dieu qui se complète. Amen. C'est très bien la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on avait lancé le filet, à ramasser les poissons, mais parmi les poissons, il y avait aussi des infiltrés. C'est pour cela, ne t'étonne pas aujourd'hui. Si vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui se disent ce sont des enfants de Dieu. Il ne faut pas être étonné. Alors ces enfants qui se disent enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont des infiltrés. Ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils viennent dans les camps des enfants de Dieu, ils veulent détruire ce qui est l'évangile de Christ. Ils veulent en tout cas se dire que l'Église aujourd'hui est détruite. En réalité, l'Église ne peut pas être détruite.
L'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Imaginez-vous Christ qui est la tête et puis son corps est détruit. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Car l'église, c'est le corps de Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne sera jamais ébranlé. Car le porte de séjour de mort ne pourra pas. Amen. On avait dit à Pierre, c'est Jésus qui répondait à Pierre. Vous voyez? C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont ceux-là qui écoutent la voix du Père et reconnaissent cette voix. Ici maintenant, nous avions vu les enfants de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prêché la parole, ce sont que ceux-là qui sont venus pour entrer dans le filet de notre frère Simon. Et ils ont reconnu la voix. Mais parmi eux, il y avait aussi de ceux que nous appelons les infiltrés. Alléluia. Mais les infiltrés, comme eux, ne peuvent pas rester dans la barque. Les infiltrés, c'est quoi? Le filet doit faire quoi? Va rompre pour que les infiltrés retombent. Car eux, ce sont des infiltrés, ce sont des ramassis. Ils doivent retomber dans l'eau. Alléluia. Donc, le filet a ramassé que les enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, ceux qui vont aller dans la barque ne sont que ceux-là qui ont été prédestinés avant la création du monde. Car il y en avait beaucoup de poissons dans les eaux. Mais le filet n'a ramassé que un peu des eaux. Et maintenant, regardez. Ils ont rempli cette barque. La barque était pleine. Et ils ont rempli encore les secondes barques. Alléluia. La seconde barque. La parole nous dit ceci. J'ai lu dans Luc chapitre 4, chapitre 5, le verset 2. Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Jésus avait vu deux barques, mais Jésus est monté dans une des barques. Alléluia. Pour prêcher la parole de Dieu. Mais lorsqu'on a rempli les poissons, on les a remplis dans tous les deux barques. Alléluia. On est en train de voir que les deux barques représentent les nations et Israël. Amen. Quelqu'un est avec moi? Parce que les deux barques doivent être remplies après que la pêche soit finie. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc il faut d'abord remplir la première barque et nous allons remplir la seconde plutôt. Je ne sais pas si on appelle ça barque ou bien le barque ou la barque. Amen. Vous allez m'excuser pour le français. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire remplir. Et lorsqu'ils ont rempli, la parole nous dit que les deux barques étaient remplies. C'est-à-dire rempli comme si ça commençait à s'enfoncer. Mais le deux barques n'a pas pu recevoir tous les poissons qui étaient dans l'eau. Amen. Le deux barques n'a reçu que le poisson qui était dans le filet de Simon. Ce sont que ces poissons-là qui ont fait remplir les deux barques. Et il n'y avait plus autre place. Les places étaient devenues insuffisantes pour les autres qui étaient restés dans l'eau. Alléluia. Ce sont que ces deux enfants, ce sont que ces deux barques qui avaient le poisson. Et les deux barques ici, comme je viens de dire, représentent les nations et représentent Israël. C'est-à-dire à la fin de tout, il n'y aura que deux barques qui seront remplies. Amen. Alléluia. Il y aura deux barques qui seront remplies. La première sera les nations qui seront enlevées et Israël qui vont rejoindre les nations pour aller vivre dans le millénium. Quelqu'un est en train de voir ça? Et c'est à ce moment que nous allons être dans la joie, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous parlons de ta position aujourd'hui, il faut bien regarder maintenant ta position actuelle. Où es-tu parmi ça? Es-tu ceux-là qui sont dans le filet de Simon? Ou bien tu es ceux-là qui étaient bel et bien dans le filet, mais retombés lorsque le filet s'est rompu? Ou bien tu es ceux-là qui sont restés dans l'eau, qui n'ont même pas entré dans le filet? Alléluia! Ça, ce sont des examens de conscience. Et pour cela, aujourd'hui, c'est une exhortation pour toi-même. Alléluia. Que tu te poses la question. Où suis-je? Je suis le poisson qui est resté dans l'eau, ou bien je suis le poisson qui est dans le filet de Simon, ou bien je suis ceux-là qui étaient quand même dans le filet, mais après avoir que le filet soit rempli, je suis redescendu dans l'eau. Ou bien où suis-je? Alléluia.
Examen de conscience toi-même. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es réellement un enfant de Dieu, non. L'enfant de Dieu se fait voir par des fruits, par des œuvres, en mettant en application la parole de Dieu que vous êtes en train d'écouter à l'église certainement, et le mettre en application partout où vous serez, à la maison, au travail, à n'importe quel pays que le Seigneur voudra vous envoyer, partout, vous êtes en train de le mettre en application. Est-ce que ta position réellement est parmi les poissons qui ont été ramenés dans la barque? C'est ça la question que tu dois te poser ce matin, cet après-midi. Est-ce que ta position, tu es réellement les poissons qui ont été ramenés dans la barque? Par tout ce que tu fais examen de conscience de toute ta vie. Ne regarde pas les autres. Alléluia. Regarde-toi toi-même, ta façon de vivre. Même lorsque tu es seul à la maison, ce que tu fais lorsque tu es seul et tu crois que personne n'est là et personne ne te voit. Comme nous aimons seulement que si les mondes ne t'ont pas vu, donc tu es libre. Or, tu as oublié qu'il y a un œil qui te voit. Cet œil te voit partout. Tout ce que tu es en train de faire, il est en train de te voir. Alléluia. C'est ce qui apporte la crainte de Dieu. C'est ce qui amène la crainte de Dieu. Les enfants de Dieu, nous vivons à la crainte de Dieu parce que nous savons l'œil du Seigneur est en train de nous voir partout. Ma position, comment est-ce que je dois être? Partout où je serai, il faut que je me dise que je suis un enfant de Dieu. Même si je vais tomber, d'abord tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Une fois que tu dis ça, tu verras une force céleste va te saisir. Le Saint-Esprit de Dieu va te saisir afin que tu ne tombes pas. Mais si tu te laisses tomber, c'est par après que tu vas te dire, waouh, j'ai tombé, j'ai péché. Tu commences à pleurer. Amen. Mais d'autres là peuvent pleurer, mais après avoir pleuré, ils reprennent toujours la même chose. Alléluia. Et nous venons à l'église, et à l'église on se fait voir, réellement nous sommes des saints. Maintenant la parole qu'on nous prêche ici, il faut que cela se fasse voir dans la cité. Tout ce que nous sommes en train de faire. Partout nous sommes, à l'école, à la cité, au travail, dans n'importe quel pays, partout tu peux te retrouver, dans tes affaires, au bureau, tout. Il faut réellement qu'on sache que toi, tu as la marque de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te dirige. Ta position, où es-tu? Tu es où? Dans le filet? Tu es où? Les poissons qui sont restés dans l'eau? Tu es où? Les poissons qui étaient dans le filet puis retombaient dans l'eau? Quelle est réellement ta position? Nous savons tous que la position d'être pour ou contre, donc c'est-à-dire être au milieu, le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, il vomira ceux qui seront tièdes. Tu es ni pour, tu es ni contre, tu es comme ça tiède. Nous lisons encore la parole. La parole nous dit ceci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous avions déjà lu ça, on descend un peu à 7 heures, et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. À combien de fois que tu sens que ta position réellement est d'un pécheur et tu reviens auprès du Seigneur et le demander et dire, Seigneur, retire-toi auprès de moi car je suis un homme pécheur. À combien de fois toi tu te souviens de ce que tu fais que ce n'est pas bon de le faire? Un examen de conscience. De toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que tu t'es réellement dit un jour que vraiment j'ai pris maintenant la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, de marcher dans la sainteté? Mais pourquoi tu tombes? Qu'est-ce qui te fait tomber? Simon-Pierre venant auprès du Seigneur, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce qu'il sait connaît ce qu'il est. Le mal que nous faisons, on sent mauvais devant le Seigneur.
Au lieu de sentir une odeur agréable auprès du Seigneur, mais nous sentons mauvais. De tout ce que nous faisons, si nous sommes seuls, si nous sommes avec les amis, lorsque nous sommes dans le monde, on oublie tout ce qu'on nous prêche. On cherche à satisfaire la chair. On cherche à sortir. On s'est dit, mais on peut faire ça, je veux me repentir. Mais tu le dis pourquoi? Tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Et après avoir, tu dis, toi-même, tu connais que ce que tu veux faire est mauvais. Mais tu te dis, je vais d'abord faire ça, après je vais demander pardon. Le Seigneur va me pardonner. Ah, my God. Tu vois ce qui nous arrive souvent. À combien de fois nous faisons cela? Comment est ta position? Comment? Tu t'es déjà dit une fois, oh Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Aide-moi, Éternel, de ne plus revenir à ça. Et puis tu as pris une décision de ne plus revenir à ça. Et le Seigneur, comme il est bon, il n'est pas des policiers, ce n'est pas... Le Seigneur ne traite pas les gens comme les policiers. Lorsqu'il t'arrête, il te donne directement de quoi ça, après avoir roulé mal, après avoir ne pas obéir les codes de la route, les policiers vont te donner les tickets. Mais le Seigneur va te laisser encore, va te donner encore des occasions, afin que toi tu puisses te repentir. Afin que tu te répands. Il ne va pas te donner les tickets. C'est pour cela qu'on dit sa colère est lente. Sa colère est très lente. Le Seigneur est bon. Il te donne encore ce temps. Malgré les mal que tu es en train de faire, il te laisse faire ces mal-là. Il a besoin que tu rencontres sa parole. Et mais toi, qui as eu la chance de rencontrer sa parole, tu continues dans le mal. Mais comment? Ça ne s'explique pas. Tu continues de faire le mal. Tu continues de faire ce que tu faisais avant. Ce n'est que lorsque tu es en église que tu te sens sain. Mais lorsque tu sors de l'église, tu n'es le plus. Les autres, même à l'église, même à l'église. J'ai déjà entendu des gens à l'église, en sortant seulement de l'église, ils se bagarrent. Ils commencent à se bagarrer, à se lancer des injures. Ils viennent de sortir de l'église. On a vu ça. À quoi bon tu te dis tu es enfant de Dieu? Laissons peut-être aux païens qui n'ont pas écouté la parole. Toi qui as écouté la parole, toi à qui le Seigneur t'a déjà parlé quelque chose et que tu t'es dit, j'ai écouté. Tu étais déjà dans le filet. Comment tu tombes? Comment tu tombes de filet? Amen. Amen. Et il y a même des pasteurs qui, lorsqu'on ne les attrape pas, ils sont encore dans toutes ces choses-là de mauvais. C'est un homme de Dieu, mais lorsqu'on ne l'a pas encore attrapé, il continue de ces choses-là, à coucher les sœurs, à faire ceci, à faire de fétiches et autres. Mais les jours qu'on va l'attraper, ce n'est que ces jours-là qu'il va venir maintenant. Oh, que vous, pardon, la chair est faible. Ah, comment ça la chair est faible? Toi qui avais l'Esprit Saint, toi à qui tout le peuple de Dieu, le brebis, sont en train de savoir que lorsque on s'approche auprès des pasteurs et que nous demandons la prière, car le Seigneur exauce la prière de son enfant. Et cette prière sera exaucée. Mais comment? Toi, tu tombais. Maintenant, les jours qu'on t'a attrapé, c'est seulement que c'est ce jour-là que tu es venu demander pardon. Mais non. Lorsque tu tombes là, pendant que tu es en train de tomber, prends le courage de dire que j'ai tombé. Je ne suis plus capable de prêcher devant les gens. Que je m'assois. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est ça maintenant que nous dirons. En tout cas, toi, tu dois t'asseoir parce que tu as reconnu, comme ici, Simon a reconnu que c'est un pécheur. Que le Seigneur doit se tirer loin de lui. Toi, tu attends seulement qu'on puisse t'arrêter, t'attraper. Tu es un frère dans l'église, une sœur. Toi, tu attends seulement qu'on est venu l'attraper avec les maris d'autrui. Ah, ce n'est que lorsqu'on est venu t'attraper, c'est à ce moment que tu veux demander pardon. Mais ton pardon n'a pas de sens. Parce que toi, tu avais la parole de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit qui te discerne le bien et le mal à tout moment. Comment tu peux tomber? Comment? Alléluia. Comment? Dans la maison, tu es marié, mais tu es une femme très insolente. Très insolente. Tu es un homme qui s'est marié avec sa femme, mais tu n'aimes pas ta femme. Or, la parole nous dit qu'il faut que l'homme puisse aimer sa femme comme le Christ aime l'Église. Il faut que la femme soit soumise en tout et pour tout au devant de son homme. Il n'y a que deux choses là.
Mais toi, tu ne le fais pas. Tu t'es dit, tu es enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, tu es parmi, peut-être, parce que tu as écouté la parole, tu es entré dans le filet, mais lorsque le filet s'est rempli, tu es tombé. Alléluia. Regardez ici. Lorsque Paul et Simon est en train de dire, lorsque Simon tombe aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a reconnu qu'un tel homme comme le Seigneur, lui ne peut pas s'approcher d'un tel homme. Il a reconnu cela. Mais nombreux ne reconnaissent même pas qu'il a péché. Donc pour lui, c'est normal. Ce que je suis en train de faire, c'est normal. Mais non, toi qui as écouté la parole, en moins que tu n'as jamais écouté la parole, laissons ça faire, les païens. Ce sont eux qui n'ont pas de conscience. Mais toi, lorsque tu écoutes la parole, quand même, il faut que nous voyions quelque chose changer dans toi. Alléluia. Nous n'allons pas être si longtemps, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que c'est juste une petite exhortation pour toi. Que tu prennes, que tu fasses un examen de conscience dans ta vie, toi-même. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu écoutes les enseignements, est-ce que tu as le temps de le mettre en pratique? Ou bien ton temps ne se passe que dans des Facebook en regardant des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Parce que ce sont ces choses-là que le diable, à cause de ça, que le diable a créé ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voyons ce que nous regardons. Nous choisissons. Nous sommes en train de voir toutes ces nudités dans les Facebook. Nous voyons tout cela dans les TikTok. Mais nous n'entrons pas dans ça. Nous savons qu'est-ce que nous devons regarder. S'il y a des choses vanitaires, des choses du monde, qu'on a attrapé quelqu'un là-bas et ils se sont coincés, ce sont ces choses-là que toi tu partages dans le Facebook. Or, il y a la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à les partager. Il y a pas mal de paroles de Dieu dans la parole, dans le Facebook. Tu ne partages pas de ces choses-là. Parce que toi-même, tu n'as même pas le temps de prendre un temps pour suivre 1 heure de temps de la parole de Dieu qu'on a prêché peut-être après 2 semaines, après 1 semaine. Tu n'as pas ce temps-là. Tu t'es dit, pour ça, tu n'as pas de temps. Mais lorsque tu restes à regarder des bêtises dans le Facebook, tu prends 4 heures, 5 heures, voire même 10 heures. Et tu te dis, enfant de Dieu, tu n'as jamais eu le temps de lire la Bible. Tu n'as jamais eu le temps de voir même ne fût qu'un verset pour t'édifier toi-même. Est-ce que réellement, tu es dans le filet? Amen. Est-ce que tu es dans la barque? Parce que pour être dans la barque, être dans le filet, ce n'est pas un problème. Le problème est qu'il faut que tu sois dans la barque, parce que le filet doit être ramené dans la barque. Afin que toi, lorsque le filet va se rompre, que toi, tu étais déjà dans la barque. Parce que toi, tu es dans la barque. Alléluia. La parole nous dit ceci. Dans 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. As-tu déjà pris une décision d'évangéliser la parole de Dieu? Et que comme toi tu as écouté cette parole, moi aussi je vais évangéliser avec force, afin que tous les autres puissent bénéficier de ce que moi j'ai écouté. Enfin qu'ils écoutent seulement. Ceux à qui le Seigneur avait déjà sélectionné viendront au travers de ce que toi tu as évangélisé auprès d'eux. Est-ce que c'est ce courage-là? Que le Seigneur fasse de toi gagneur d'hommes. En réalité, c'est lui-même qui est en train de gagner d'hommes, mais il va t'utiliser afin que toi, tu parles seulement. Et lorsque tu parles, c'est sa parole qui va sortir et va changer, troubler le cœur de la personne qui va écouter pour venir auprès du Seigneur. Est-ce que as-tu pris déjà une décision pareille? D'enlever la honte, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ partout. Alléluia. De l'annoncer de ce que toi, tu es en train de recevoir. Afin que les enfants de Dieu, que nous soyons ensemble pour sa gloire. Regardez encore une chose qui m'a réellement, en tout cas, touché encore, frappé une fois de plus. À 11, nous sommes Luc 5, le verset 11.
ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Alléluia. N'est-ce pas Simon, Pierre et Jacques et Jean, fils de Zébédée? N'est-ce pas ils avaient besoin de ces poissons pour leur vie, pour leur famille, pour avoir de l'argent? N'est-ce pas ils en avaient besoin? Mais comment expliquer, après avoir tiré les 2 barques dehors sur la terre, au lieu de s'occuper de ces poissons, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un a vu ça? Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ici, nous sommes dans l'examen des consciences, à te poser des questions. Je suis en train de fignoler quelques questions qui peuvent t'arriver. Simon Pierre ici a laissé tous ces poissons, ces barques, tout. Et la parole nous dit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Simon Pierre a tout laissé et suivirent le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi tu es prêt à suivre le Seigneur Jésus, à tout laisser? Tout laisser ici qu'on est en train de dire, ce ne sont pas les matériels. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce ne sont pas les choses matérielles, tes voitures, tes maisons, tes enfants et autres. Non, tout laisser, c'est le péché qui t'embête. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à cesser de tes péchés pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Tout laisser ici, c'est la fornication que tu fais. C'est l'impudicité que tu fais. C'est les injures que tu portes contre les autres. C'est la calomnie. C'est le mauvais cœur. La jalousie que toi tu as. Tout ce que tu fais qui ne plaise pas à Dieu. Le fétiche que tu touches. Les choses que tu es en train de faire qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça tout laisser. Et Simon Pierre, après avoir ramené les barques à terre, il a tout laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car il a su, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Maintenant, le Seigneur est en train de dire, de faire un examen de conscience, de savoir. Je vais tout laisser pour suivre le Seigneur. Je vais me débarrasser de tout ce qui m'arrête à ne pas suivre le Seigneur. Le péché. Le péché. Et ce péché est devenu immense. Et ces péchés sont devenus, si tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Ces péchés commencent à conduire ta vie. Ces péchés-là sont ce que nous appelons ton premier parent. Avant que le Seigneur puisse entrer dans ta vie, il faut que ton père meure et que lui prenne la place. C'est lui maintenant, lorsqu'il prend la place de ton père, tu es devenu le fils adoptif. Car ton père là te dirige à faire ce que toi tu veux, ce qu'il veut, c'est pour cela que tu tombes. Il faut que tu renouvelles, que tu deviennes une nouvelle créature. Que l'ancienne tombe, que l'ancienne meure. C'est à ce moment que tu seras capable. Alléluia. Il faut tout laisser. Tout laisser, ce sont les péchés. De mauvais cœur. Un enfant de Dieu qui a toujours mauvais cœur, qui ne veut pas que les autres ressuscitent. Un enfant de Dieu qui calomnie les autres, qui est toujours dans la calomnie, dans la fornication, dans l'impudicité intense, dans des jalousies, dans des mauvaises pensées contre les autres, dans des choses de ce monde, dans l'ambiance de ce monde, dans les fétiches, dans la maïgarie, la franc-maçonnerie. Tu ne l'es pas encore. Tu t'es dit un enfant de Dieu en vain, car le Christ n'est pas en toi. Prends un temps de conscience. Mets-toi debout. Amen. On a fini par là. Prends un temps de conscience. Nous allons prier, afin que le Seigneur puisse t'aider. Et tu vas toi-même faire un examen de conscience toi-même. Tu te mets debout là où tu es. Et que tu dois te demander de tout ce que toi tu as dit, tu faisais, de tout ce que tu fais, et de tout ce qui t'amène à ne pas être dans le filet. De tout ce qui va t'empêcher à ne pas être dans la barque. Alléluia. Commence à élever ta voix, et demande à Dieu de t'aider. Et demande à Dieu de faire de toi sa volonté. Car même si sa volonté est ta mère, ce n'est que la bonne volonté qui va t'aider à te ramener auprès du ciel.
auprès du Seigneur, à la vie éternelle. Demande à Dieu de t'aider. Dis-lui, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me tiennes par ta main. J'ai besoin en tout cas que toi seul tu sois mon bouclier. Et que tu sois les bâtons qui vont me faire marcher dans des endroits où il y a des embuscades. Et que toi seul tu me tiennes par ta main. Et que tu me conduises là où mon cœur ne veut pas aller. Là où toi tu veux aller. Car je sais, là où toi tu veux aller, c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Raisonne tout ce que tu fais. Tout ce qui t'a amené, afin que toi tu tombes. Et que toi tu ne sois pas dans le filet. Tu as besoin d'être dans la barque. Tu as besoin de vivre la vie éternelle. Tu as besoin d'être un véritable enfant de Dieu. Tu as besoin d'avoir la joie du salut, la joie du ciel. Et que partout tu pars, tout ce que tu fais, que tu sois dans la joie que tu es un enfant de Dieu. Être dans la joie d'être appelé enfant de Dieu. Dans tout ce que tu fais. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Car toi-même tu ne sauras pas. On a besoin de lui. Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Nous-mêmes, nous ne saurons pas. On a besoin de ta main puissante. Que toi seul tu viennes nous aider. Et que tu nous orientes par rapport à ta volonté. Même si celle-ci est ta mère. Que tu nous amènes par rapport à ta volonté. Même si nous ne voulons pas. Toi seul, tiens-nous, soutiens-nous par ta main. Et que tu nous amènes. Et que nous puissions arriver dans ton royaume. Là où toi tu veux que nous puissions être, Seigneur. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit. C'est un endroit que tu as réservé pour nous depuis longtemps. Aide-nous, Éternel, à s'en sortir. Aide-nous, Éternel, à quitter. Aide-nous, Éternel, à quitter. À quitter tout ce qui est de nôtre. Tous les péchés. Nazakomata ngai. Nazakomata ngai. Nga nazakomata.